Les signes d'eau, bienvenue pour les messages de cette nouvelle lune du 19 août. J'espère que vous vous portez tous très bien et on va tout de suite regarder quel message vous est destiné, signe d'eau, pour la nouvelle lune du 19 août. Alors, quelle carte pour vous, signe d'eau? Celle-ci veut venir, je la prends. Allez, hop. Charles Dickens. Sublime les épreuves en défi à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Donc, on va vous demander d'affronter les défis, les épreuves que vous rencontrez, de les prendre comme des belles leçons, d'accord? Vous avez la possibilité, vous pouvez les affronter, ces épreuves, ces défis, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi ces difficultés-là sont là. Elles sont là pour vous apprendre, pour comprendre quelque chose et aussi pour exorciser, purifier quelque chose qui était enfoui en vous. D'accord? Vous étiez peut-être dans le déni et avec les épreuves et les difficultés du moment, on vous invite à les affronter. D'accord? Et à ne plus être dans le déni et à comprendre, à évoluer. D'accord? C'est votre mission. Allez, on y va. Nouvelle lune du 19 août pour les signes d'eau. Nouvelle lune du 19 août pour les signes d'eau. Nouvelle lune 19 août pour les signes d'eau. Qu'avons-nous? Nouvelle lune 19 août pour les signes d'eau. Alors, la situation actuelle, vos blocages, vos atouts et l'évolution. Je complète avec deux autres jeux comme d'habitude. Nouvelle lune du 19 août pour les signes d'eau. Alors si ça ne vous intéresse pas de me voir battre les cartes, vous faites avance rapide. Voilà. Nouvelle lune, signe d'eau du 19 août. Les blocages, les atouts et l'évolution. Et enfin, nouvelle lune du 19 août pour les signes d'eau. Nouvelle lune du 19 août pour les signes d'eau. Situation actuelle, les blocages, les atouts et l'évolution. Allez, c'est parti pour vous. Alors, vous avez la transformation, vous avez Jupiter et l'union. Alors, on va parler vraiment de métamorphose avec cette carte du Seigneur des Ombres. C'est la carte de la mort, de la transformation, de la mutation. Vous êtes en train d'aller de l'ombre vers la lumière. Vous allez de l'avant. Vous laissez tous vos tracas derrière vous avec cette carte-là. En plus, avec la carte de Jupiter, on est dans l'expansion, on est dans le développement. D'accord? Il y a une forme de croissance, d'approfondissement. Peut-être êtes-vous en train de vivre une nouvelle étape dans une union, un partenariat, travail, sentimental. En tout cas, les choses sont en train de changer, bouger, évoluer pour vous. Vos blocages, le côté un petit peu négatif de cette nouvelle lune. Donc, il y a le passé, la terre, le roi de Pentacle. Hop. Alors, avec ce roi de Pentacle en négatif, en blocage, là on parle d'être très matérialiste, d'accord? On va parler d'être incapable de concrétiser ses idées ici. Vous êtes peut-être trop rigide, les signes d'eau. En ce moment, on va parler de rigidité. On parle d'être très étroit d'esprit aussi, un manque d'ouverture d'esprit. Vous êtes intolérant, vous allez faire preuve d'intolérance. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas par rapport à cette transformation-là, d'accord? Cette leçon à apprendre. On vous le disait ici, on vous le disait, de trouver sa raison d'être, de trouver sa mission, de trouver pourquoi on doit affronter cette problématique ici, pourquoi il y a ce blocage, qu'est-ce qui va m'apporter dans ma vie. Et voilà, vous êtes... on parle de tyrannie aussi avec le roi de Pentacle, en négatif, de tyrannie. Donc, il y a une grosse incompréhension pour vous, un gros blocage. Vous êtes vraiment limité. Il y a cette étroitesse d'esprit par rapport à un souci du passé. Vous voulez peut-être pas lâcher un souci du passé ou quelque chose qui s'est passé,
auparavant, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de ne pas être ouvert au changement, de ne pas être ouvert à cette compréhension, en tout cas. Vos atouts. Vos atouts. Donc, on va parler d'intuition, de secret, ok, de déplacement. Alors, déjà, la carte de la grande prêtresse, elle vous invite à écouter votre intuition. Elle parle de secrets aussi qui sont enfouis, des secrets que vous seul pouvez connaître au fond de vous, que les autres ne connaissent pas. Vous seul connaissez ces secrets, les explications, il n'y a que vous seul qui pouvez les avoir. Donc vous allez réussir à aller puiser au fond de vous, de toute façon, cette force pour comprendre. D'accord? Vous allez recevoir des messages, hein, on parle d'intuition ici, donc soyez attentifs aux rêves, aux signes, pour comprendre pourquoi il y a cette transformation. D'accord? On parle vraiment ici d'entrepreneuriat, de convivialité, d'optimisme, d'inspiration, d'accord? Vous allez, alors il y a les déplacements, donc peut-être allez vous déplacer pour comprendre cette situation. Vous allez faire un grand bond en avant aussi. Le déplacement, il n'est pas que physique, hein, mais il peut être aussi dans le mental. Essayez d'aller puiser au fond de vous dans ce passé. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a soigné? Mais en tout cas, vous allez recevoir beaucoup de messages. On vous conseille de méditer aussi ici, de méditer, de trouver de nouveaux projets, de nouvelles idées, d'accord? Il va y avoir des projets futurs, des concrétisations, mais pour ça, il va falloir faire ce petit voyage dans le passé pour comprendre quelque chose. Il y a des choses du passé aussi qui vont certainement ressurgir, qui vont vous faire comprendre ce qui se passe en ce moment. L'évolution, pour vous, l'évolution. Alors, on a le pendu, la méditation, le verseau et le cadeau. Ouais, vous allez comprendre, hein, cette carte du pendu, le roi de chêne, c'est la carte de la méditation, c'est faire une pause dans ce qu'on fait en ce moment. On fait une pause, on réfléchit, il y a une petite introspection, une forme de paix intérieure pour vous, les signes d'eau, avec cette nouvelle lune. On parle d'un cadeau, donc il y a vraiment des choses qui vont revenir à la surface, qui vont venir à vous, de gros déblocages. Vous allez pouvoir exprimer ici vos idées, exprimer ce qui vient à vous. D'accord? On parle vraiment de créativité avec cette carte du Verseau. On parle de dynamisme. Donc, vous allez avoir envie de toute façon d'approfondir. D'accord? C'est inconfortable au début, ce changement, cette transformation, on l'a vu. Vous n'avez peut-être pas trop envie de l'affronter, mais vous allez comprendre que c'est vital pour vous pour avancer. Donc, vous allez le faire. Vous allez faire cette petite pause, vous allez comprendre, méditer. Pourquoi pas même aller chercher des informations ailleurs, vous faire aider pour comprendre, pour aller creuser au fond de vous et vraiment mettre en place toute cette introspection, hein, toutes ces décisions sur les changements effectués, cette paix intérieure. Vous allez aller dans la méditation au plus profond de vous, vous faire aider, guider, mais en tout cas, ça va ressurgir. On parle de beaux cadeaux pour vous, d'une belle opportunité. Donc vous allez vous sentir allégé de quelque chose. Vous allez réussir, de toute façon. Vous allez partir à la découverte de vous, tout simplement. Allez, on continue. Pour vous, les signes d'eau, pour le sentimental, avec cette nouvelle lune du 19 août. Nouvelle lune du 19 août pour les signes d'eau. Nouvelle lune du 19 août pour les signes d'eau. On va regarder pour le sentimental, ce qu'on a. Nouvelle lune 19 août pour les signes d'eau. Je vais poser une carte à chaque fois. Alors, votre situation actuelle. Les déplacements. Encore une fois, on a quand même deux cartes de déplacement. Donc, il y a des choses qui bougent. Pour vous, en ce moment, ça bouge. On parle de mutation, de mouvement. Donc, effectivement, au niveau du sentimental, il y a des choses qui sont en train de changer, de transformer, d'évoluer pour vous. C'est assez instable et vous allez vers la stabilité, d'accord? Vos blocages, le temps, voilà, le temps. Donc des choses qui prennent du temps, des choses qui traînent depuis un petit moment, que vous refusiez de voir, que vous refusiez d'affronter, cette patience qui commence à vous faire défaut. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée, en termes de blocage, de ne pas prendre le temps nécessaire pour régler les choses, d'accord? Et moi, j'ai l'impression que c'est là depuis un petit moment. En plus, il y a le passé. Donc, ouais, à mon avis, il est grand temps d'y faire face. Vos atouts, les atouts que cette nouvelle lune vous apporte.
Voilà, l'interdiction. Donc vous allez comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin, sur la bonne route. D'accord? Que vous devez faire marche arrière, que vous devez agir autrement, penser autrement. Peut-être en finir avec une relation ici. D'accord? On vous dit là, c'est pas possible, c'est interdit, c'est pas comme ça que tu dois faire, c'est pas avec cette personne-là que tu dois être. Il y a quelque chose à laisser, à lâcher pour vous, les signes d'eau. Donc, je vais continuer, je vais mettre une précision pour l'interdiction. Ouais, le papillon. Il y a ce sentiment amoureux là qui est là. À mon avis, là, vous n'êtes peut-être pas tombé amoureux de la bonne personne. Cette personne, elle n'est pas faite pour vous. Euh, vous êtes accroché à quelqu'un là et vous ne devriez pas. Vous avez peut-être du mal à lâcher cette personne-là. D'accord? On voit, il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de rendez-vous. Il n'y a pas de réciprocité. On vous dit non. Hein. De toute façon, non au papillon, non aux sentiments amoureux. Non, c'est pas ce qu'il vous faut. C'est pas pour vous. Vous avez peut-être du mal à le comprendre. On va voir l'évolution pour vous, les signes d'eau. L'évolution, profit. Ouais. On a quelqu'un qui est avec vous par intérêt, ou alors vous êtes avec cette personne par intérêt, mais en tout cas, cette relation, c'est par profit, c'est par intérêt. Euh, ouais. Elle vous apporte rien à vous. Voilà, il y a vraiment cette idée, la crise. Hmm. Vous allez comprendre, de toute façon, vous allez comprendre pourquoi cette relation, elle a été mise sur votre chemin. D'accord? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous en détacher. Et vous allez aussi comprendre, enfin comprendre que cette relation, ceux à qui ça parle, hein, si tout va bien dans votre couple, c'est pas pour vous. Que vous allez aussi comprendre pourquoi cette personne, elle n'est avec vous que par intérêt. Vous allez juste comprendre qu'elle est avec vous que par intérêt et pas pourquoi, d'accord? Mais en tout cas, il y a la crise en résultante, donc voilà, il y a une forme de révolution pour vous par rapport à un couple, une union. Vous allez vraiment comprendre quelque chose, il y a une évidence qui va venir à vous. C'est certain, il y a une évidence, et puis avec le ciseau, ben vous allez couper des liens. Voilà, vous coupez, vous officialisez une rupture, une décision au niveau du sentimental. Ouais. Il y a des choses qui vont venir à vous, hein. Vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Donc forcément, il y a la crise, ça va péter, mais obligé. Obligé pour votre propre évolution, d'accord? Vous allez trouver une nouvelle mission, on le dit ici, hein. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Donc la nouvelle mission, bah, c'est une nouvelle histoire, un nouveau chemin pour votre évolution. C'est tout. C'est un bon déblocage pour vous les signes d'eau, hein. Voilà, allez, je vous souhaite une très très bonne nouvelle lune. Je vous remercie et je vous dis à très vite.